Godzilla. Le nom seul suffit à vous donner des frissons. C'est un monstre géant. Une catastrophe naturelle ambulante. Godzilla est une légende au Japon et dans le monde entier. Mais d'où vient cette créature monstrueuse? Que représente-t-il? L'histoire de Godzilla est profondément enracinée dans la culture et l'histoire japonaise. Il est apparu pour la première fois en 1954, 9 ans seulement après les bombardements atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki. Le souvenir de ces événements était encore vif dans l'esprit des Japonais. Godzilla, réveillé par des essais nucléaires, est devenu un symbole des terreurs de l'ère atomique. Il incarnait la puissance destructrice des armes nucléaires et la peur qu'elles inspiraient. Malgré son apparence terrifiante, l'histoire de Godzilla a trouvé un écho auprès du public. C'était un monstre, certes, mais il était aussi le produit des actions de l'humanité. L'histoire des origines de Godzilla est tragique. Il était autrefois un dinosaure paisible vivant dans les profondeurs de l'océan. Mais des essais nucléaires ont irradié son habitat. Les radiations l'ont transformé en le monstrueux Godzilla. Cette histoire tragique reflète les peurs d'une nation qui a vécu les horreurs de la guerre nucléaire. Godzilla est devenu un symbole de la puissance destructrice de la technologie humaine. Il était un avertissement, un rappel des ravages que pouvait engendrer une ambition scientifique démesurée. Le premier film, Godzilla, sorti en 1954, a été un succès critique et commercial au Japon. Il a exploité l'angoisse collective d'une nation encore convalescente de la guerre. Les thèmes du film, la peur du nucléaire et les dangers d'une technologie incontrôlée, ont profondément résonné auprès du public. Le design de Godzilla, un mélange terrifiant de dinosaures et d'horreur nucléaire, n'a fait qu'ajouter à son impact. C'était un monstre unique, un cauchemar ambulant, né des cendres du feu atomique. Dans sa première apparition au cinéma, Godzilla attaque le Japon, causant des destructions massives. Il dévaste des villes avec son souffle atomique, un puissant rayon d'énergie radioactive. L'armée japonaise utilise toutes ses armes contre lui, mais rien ne semble fonctionner. Le déchaînement de Godzilla reflétait les destructions que le Japon avait subies pendant la Seconde Guerre mondiale. Les attaques incessantes du monstre, les bâtiments qui s'effondrent, les citoyens qui fuient, ces images ont résonné auprès d'une population qui avait connu une telle dévastation. Mais le premier film de Godzilla était plus qu'un simple film de monstre. C'était une critique des dangers de l'ère nucléaire. Le film servait de mise en garde contre les conséquences potentielles d'un progrès scientifique incontrôlé. Malgré sa nature terrifiante, Godzilla a également suscité de la sympathie. Il était une victime des circonstances, une créature transformée et rendue folle par des forces indépendantes de sa volonté. Ce portrait complexe a fait de Godzilla plus qu'un monstre. Il est devenu un symbole des angoisses et des incertitudes de l'ère atomique. Au fil des ans, Godzilla est apparu dans plus de 30 films. Il a combattu d'innombrables autres monstres, de Mothra, la mythe géante, au roi Ghidorah, le dragon spatial à 3 têtes. Ces histoires ont évolué au fil du temps, reflétant l'évolution des préoccupations de la société. Alors que le Japon se reconstruisait et prospérait, le rôle de Godzilla a commencé à changer. Il est devenu moins une force destructrice et plus un protecteur, défendant le Japon contre d'autres monstres. Ce changement reflétait un sentiment croissant de fierté et de résilience nationale. Pendant la guerre froide, les ennemis de Godzilla représentaient souvent des menaces étrangères, reflétant les angoisses géopolitiques de l'époque. Ces combats sont devenus des métaphores des luttes idéologiques de l'époque, Godzilla représentant la force et la résilience du Japon. Tout au long de son histoire cinématographique, Godzilla a servi de toile vierge pour explorer des questions sociales et politiques. Des préoccupations environnementales aux angoisses technologiques. Les histoires de Godzilla ont reflété le paysage changeant de notre monde. 5e partie. Godzilla à travers le monde. La popularité de Godzilla ne se limite pas au Japon. Il est devenu une icône mondiale, reconnu et aimé par des gens du monde entier. Ses films ont été doublés ou sous-titrés dans de nombreuses langues, le présentant à de nouvelles générations de fans. L'attrait de Godzilla réside dans son statut de symbole universel de puissance et de destruction. Il représente les forces impressionnantes de la nature, à la fois belles et terrifiantes. Ces histoires, bien qu'enracinées dans la culture japonaise, explorent des thèmes universels de peur, d'espoir et de lutte pour la survie. Des remakes hollywoodiens aux jeux vidéo et aux produits dérivés, l'influence de Godzilla est visible dans toute la culture populaire.
il a inspiré d'innombrables artistes, cinéastes et conteurs, cimentant sa place d'icône de la culture pop. La popularité mondiale de Godzilla témoigne de la puissance de son histoire. Il est plus qu'un monstre, il est une référence culturelle, un symbole de nos angoisses et de nos aspirations collectives. 6e partie. Godzilla est-il réel? La réponse courte est non. Godzilla est un personnage fictif créé par des cinéastes. C'est un produit de l'imagination, un symbole de nos peurs et de nos angoisses les plus profondes. Cependant, la création de Godzilla a été inspirée par des événements et des peurs réelles. La dévastation d'Hiroshima et de Nagasaki, la menace d'une guerre nucléaire et les angoisses de l'ère atomique ont tous joué un rôle dans la formation du personnage de Godzilla. Bien que Godzilla lui-même ne soit pas réel, les émotions qu'il évoque le sont. Son histoire nous rappelle la puissance de la nature et les conséquences potentielles d'une ambition humaine démesurée. Godzilla nous rappelle que nous devons utiliser notre pouvoir de manière responsable et nous efforcer de créer un monde plus sûr et plus pacifique. 8e partie. La légende impérissable de Godzilla. L'histoire de Godzilla est racontée et répétée depuis plus de 6 décennies. Son image a orné tous les supports, des écrans de cinéma aux bandes dessinées, en passant par les boîtes à lunch. Il est devenu une icône mondiale, un symbole de destruction et d'espoir. L'attrait durable de Godzilla réside dans sa capacité à s'adapter et à évoluer. Son histoire a été racontée et répétée, chaque génération ajoutant sa propre interprétation à la légende. Il a été un symbole de la peur nucléaire, un protecteur du Japon et une métaphore des dangers d'une technologie incontrôlée. Malgré son apparence monstrueuse, Godzilla continue de trouver un écho auprès du public du monde entier. Il nous rappelle la puissance de la nature, les conséquences de nos actes et l'importance de l'espoir face à l'adversité. L'histoire de Godzilla témoigne de la puissance de l'imagination et de l'attrait durable des histoires qui explorent les complexités de notre monde. 9e partie. Le rugissement de Godzilla résonne encore. Le rugissement de Godzilla est l'un des sons les plus emblématiques du cinéma. C'est un son qui donne des frissons, un son qui signale à la fois la destruction et l'admiration. Mais le rugissement de Godzilla est plus qu'un simple effet sonore. C'est un symbole de l'héritage durable du personnage. L'histoire de Godzilla continue d'être racontée et répétée, inspirant de nouvelles générations de fans. Son image reste un puissant symbole des forces destructrices et créatrices qui façonnent notre monde. Qu'il piétine des villes ou qu'il combatte d'autres monstres, Godzilla nous rappelle la puissance de la nature, les conséquences de nos actes et l'importance de trouver l'espoir face à l'adversité. Le rugissement de Godzilla continuera de résonner dans le panthéon de la culture pop, nous rappelant le pouvoir durable des histoires qui exploitent nos peurs et nos aspirations les plus profondes.